Mesdames, Messieurs, bonjour. À Pointe-Noire, un homme se réveille avec une femme transformée en serpent dans son lit. Bruno est un jeune homme dandy et féru des affaires. Installé à Brazza, il se rend un après-midi du mois d'août 2010 à Pointe-Noire, 500 km plus loin, pour y retirer au port de cette ville les voitures d'occasion qu'il avait commandées quelques mois plus tôt à Bruxelles en Belgique. Arrivé dans la ville océane par l'aéroport Agostinho Neto, son regard croise celui d'une charmante fille au moment où il attendait de récupérer ses bagages de soute. Souriante, cette fille que nous appellerons Clémence a forcé volontairement le contact avec Bruno. Après un échange d'amabilité, elle a voulu en savoir un peu plus sur Bruno qui ne s'est pas empêché de lui dire qu'il était à Pointe-Noire pour assurer le dédouanement de ses voitures venues d'Europe. Insistante, Bruno a senti très tôt ce que Clémence recherchait, mais il ne recherchait nullement la compagnie d'une femme au cours de son séjour Pont-de-Négrin. Il était plutôt concentré sur les opérations à venir qu'il attendait dès le lendemain de son arrivée au port de Pointe-Noire. Opération sans doute épuisante vu toutes les tracasseries que cela nécessite, car le degré de pourrissement des services douaniers dans cette ville est tel que si l'on n'est pas préparé à affronter les voleurs hors gabarit qui évoluent, on peut y laisser la peau de ses fesses. Le président de la République du Congo a lui-même qualifié à plusieurs reprises ce qui se passe à Pointe-Noire, notamment au port, de système mafieux. C'est dire toute la concentration qu'il faut avoir pour engager les démarches en douane dont la voracité des agents de ce corps d'État se passe de tout commentaire. Bruno était conscient de cet enjeu. Chrétien protestant, il avait tout remis entre les mains du Seigneur. Et comme tel, il se devait d'éviter toute déviance dans son comportement pour éviter d'annihiler les bénédictions du Seigneur qui l'accompagnaient dans tout ce qu'il entreprenait. C'est donc en toute logique, une fois qu'il a fini par récupérer ses bagages de soute, qu'il a éconduit poliment Clémence qui recherchait une aventure amoureuse avec ce beau gosse. Il faut dire que Pointe-Noire est une ville réputée pour la légèreté de ses filles. Là-bas, elles sont appelées Chukumeso, comprenez les filles qui draguent les hommes en les charmant avec insistance à la manière de Clémence, ce qui laisse souvent distants les hommes pieux vis-à-vis des Ponténégrines. Et Bruno était informé de la dépravation des mœurs dans cette ville et ne pouvait, malgré le charme et la beauté de Clémence, céder à ses avances. Une fois sorti de l'aéroport, Bruno est allé s'installer dans un hôtel dans l'au-delà où il passera son séjour. Pour détendre ses jambes, il descend de sa chambre un peu plus tard et entreprend de faire une promenade quand sur son chemin dans le quartier Pita, derrière l'usine de boissons, parce qu'il rencontre Clémence. Nos chemins se croisent, dit-elle avec un sourire narquois qui ne cachait pas sa satisfaction d'être à nouveau face à Bruno après sa tentative avortée de séduction quelques heures plus tôt à l'aéroport. Déterminé à ne pas échouer cette fois-ci, Clémence a réussi à convaincre Bruno de poursuivre sa promenade avec elle. La chaleur étouffante de Pointe-Noire, doublée de la marche à pied, ont convaincu notre jeune homme, après plus d'une heure de marche, de regagner son hôtel. Il n'avait pas d'autre choix de faire le chemin du retour avec Clémence, à qui il a proposé un verre de jus frais au bar de l'hôtel, histoire de bien terminer la journée et de cimenter cette amitié naissante. Au même moment, un programme de la TV câblée diffusé au bar de l'hôtel proposait les éliminatoires de la Champions League, une occasion que ne pouvait manquer Bruno tant il était accro au ballon rond. Clémence a persuadé Bruno de rester suivre le match avec lui, car elle était aussi, tout comme lui, passionnée de football. D'ailleurs, sa connaissance des compétitions et les références des clubs et des joueurs avaient fini par amener Bruno à solliciter lors de cette soirée foot son éclairage sur certains aspects du match et de la compétition. Voilà comment la soirée fut agrémentée entre un bon verre de jus frais, un bon match et des échanges enrichissants sur le sport roi. La mayonnaise a fini par prendre et lorsque le match a pris fin, Bruno n'a pas hésité d'accepter Clémence dans sa chambre qui le suppliait de la recueillir pour la nuit au motif que ses parents ne pouvaient pas la recevoir au-delà de 21 heures. Lucide, Bruno l'est demeuré
et ne s'est pas fait séduire, malgré les formes avenantes de Clémence qui, pour la nuit, ne s'est pas empêché de se mettre en petite tenue, se justifiant auprès de Bruno par le fait que l'on ne pouvait dormir habillé, pour le plus normal. Dira-t-on. Bruno avait compris son petit jeu et conscient de l'objet de sa mission à Pont-Noir, il a pris sa douche et après une bonne prière, il a fait le choix de dormir dans le canapé de la chambre d'hôtel, laissant Clémence seule au lit. Ce qui n'était pas du goût de celle-ci, elle a multiplié les propos empreints de sensualité pour attiser l'appétit sexuel du Brazzavillois. Bruno, plusieurs minutes après, s'est installé au lit, a laissé la fille continuer à parler sans broncher à tous les propos qu'elle ne cessait de lui adresser pour l'attirer. Bruno ne s'est pas démonté, ne s'est pas laissé démonter et au bout d'un moment, il s'est adressé sur un ton ferme à Clémence qui a dû, au risque de se retrouver dehors, calmer ses ardeurs pour laisser place au sommeil. La nuit fut perturbée pour Bruno. Entre cauchemar et insomnie épisodique, il a pu s'endormir vers 4 h du matin, non sans faire les frais d'épais puants et autres enflements qui émanaient de Clémence. Vers 5 h 30, au moment où il ne dormait que depuis 1 h 30, Bruno est réveillé par un sifflement pareil à celui du vent. Et lorsqu'il jette un regard en direction du lit d'où venait ce sifflement, il aperçoit un boa à taille humaine qui commençait à s'approcher de lui. Pris de panique, Bruno sursaute du canapé où il avait pris place pour la nuit et se dirige vers la sortie où s'étant retrouvé par la suite à l'accueil, a alerté le personnel de garde de l'hôtel sur ce qu'il venait de vivre. En remontant les marches de l'escalier qui menait à la chambre de Bruno, un véritable face-à-face opposera le personnel de l'hôtel avec Clémence devenue depuis un serpent. Sans souffrir de leurs coups de machette, de couteau et de pelle, le boa à taille humaine se déroulait fièrement avant de gagner la sortie et de disparaître dans les herbes alentours. Bruno s'est mis à trembler comme une feuille morte et malgré les prières, il n'arrivait pas à retrouver sa sérénité. Redoutant une infestation maléfique, il a vite fait de regagner Brazzaville par le régulier de Transfer Congo de 8 h pour se mettre dans les